Ouais. Après Michou et Elsa, maintenant c'est Inostag et la sirène qui ont mis un couple en avant. Aujourd'hui, on va parler encore d'un nouveau couple. J'ai loupé une étape. Je me souvenais. Alors, on est déjà le 14 février. Ouais, c'est un calendrier avec des petits chiens, mais bon, ça date de 2018, j'avais rien d'autre sous la main. Voilà. Bref, aujourd'hui, on va revenir sur la grosse vidéo de l'événement, comme quoi Inostag a date la sirène. Vous êtes prêts? On est parti. Alors avant que cette vidéo commence, je vous demande de donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce couple? Ouais, on va faire le vieux, parce que franchement, dire couple alors qu'il se passe pas exactement ce qu'on prétend, bref, on va en parler, et on est parti. En fait là, de faire le mec en mode je vais tout lui payer, je me ruine, là. Inostag a rencontré la sirène lors de leurs dernières vacances au Mexique, voilà, avec les croutons, etc. C'était la femme de sa vie, il l'a rencontré, il l'a vu, il a fait... Waouh! Et ils ont décidé de se voir sur Paris pour enfin faire le date tant espéré et que Inostag fasse tout pour elle. Alors, restituons le date. Après avoir privatisé une patinoire, après avoir privatisé un cinéma, après avoir privatisé et la photo sur la Tour Eiffel, ça fait beaucoup là. Il a tout privatisé pour elle. Donc là, ce que j'ai envie de me dire, c'est que j'ai envie qu'Inostag me date. Ah mais attendez, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça pour moi, privatiser un roi, truc. Oui, bah ils ont pas la thune non plus. Mais voilà, ouais, je suis de Michto. Ouais. Qui j'appelle ma copine? Ouais, chérie? Ouais, non, c'est pour dire je te quitte. Pourquoi? Parce que tu me rends pas heureuse! Tout le temps à me dire oui, on va faire un petit McDo, je veux que tu me vendes des rêves! Allez, hop, Asbin de 2019. Et c'est là où je me suis dit, waouh, on est vraiment sur un truc qui est en train d'évoluer. Et la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il l'a pécho? Parce que franchement, faire tout ça pour une femme, pour au final à la fin ne jamais la pécho, on appelle ça du gâchis. Perte de temps, je sais pas lequel des deux. Mais bon, bref. Mais il y en a plein qui vont dire, non mais attends, tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Le mec, il a absolument fait les choses de manière la plus extravagante possible. Yes, c'est possible. Écoute, t'es jaloux. On aimerait tous se faire date comme ça. Faut arrêter au bout d'un moment de dire, non mais non, c'est n'importe quoi. On aimerait tous se faire date comme ça. Moi, je veux absolument mon shooting photo devant la Tour Eiffel. Ah bah si, sur les toits de Paris. Pourquoi? J'ai le vertige, voilà. Mais là où j'ai envie d'évoluer le truc, c'est que la vidéo dure plus d'une heure. Ça fait beaucoup de vidéos pour un date. Voilà. Il s'est passé des trucs, il y a eu des moments où ils ont failli dormir ensemble, ils sont allés faire plein de choses, etc. Elle a vécu la vie loca. Ah, le mexicano est... Je sais pas parler mexicain, donc ça sert à rien que je commence à essayer, mais bon, on essaie quand même de crédibiliser la chose. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin sur cette analyse, et notamment... Arrêtez, sérieusement. Quand je vois les commentaires sous cette vidéo, je me suis dit, ça fait du bien. Parce que, évidemment, là, Inostag est en train de kiffer sa meilleure life, de rencontrer d'autres personnes, de dater, en gros, une mexicaine, une latino. Ah, je vous jure que dater des latinos... Oui, c'est le Cherokee en moi qui parle. Mais au final, d'arriver à ce degré, waouh, bah, ça fait du bien, putain. Quoi? Je t'aime. Non mais j'aime personne, j'ai pas de cœur moi. Il y en a plein qui se sont dit, ouais, mais la sirène est là pour son fric, ouais, la sirène elle est là pour ci, elle est là pour ça. Je pense que Inox est loin d'être la personne la plus teubée de l'univers, et je pense encore plus que s'il a fait tout ça, bah c'est pour se faire kiffer aussi, putain. Privatiser un cinéma pour en plus se faire servir le champagne devant la salle, enfin dans la salle, pardon. Ah bah c'est plutôt pas mal, hein. Ah moi je dis ça, coûte combien? Beaucoup trop? D'accord, bon, on va y aller. Ah. C'est là où tu dis que c'est important pour moi d'être sur ce degré de... Ouais, putain, fais-toi kiffer, mec. C'est Noël, c'est 2021, il y en a encore marre du Covid et tout. Enfin, oh là, le mot interdit, j'ai dit. Il y en a marre de tout ce truc-là, et bah qu'il se fasse kiffer avec sa petite amie mexicaine. Bon, même si elle est un peu plus âgée que lui et qu'au final, tu vas te dire, t'es un peu comme mon petit frère. Ah, le friendzonage, il va un petit peu mal. Quelquefois, quoi. Et au final, il y en a plein qui vont penser qu'elle est là pour profiter de lui, etc. Je sais pas trop, en fait. Le problème, c'est que je suis pas dans sa tête, donc je pourrais pas vous dire, non, mais ça se voit, etc. Mais je pense qu'au final, elle, même elle, pour eux, bah, elle se fait kiffer. Sauf qu'il y en a pas qui vont dire, ouais, mais c'est pour augmenter sa notoriété sur les réseaux sociaux, etc. Je vous rappelle qu'elle est mexicaine, donc la communauté de Inostag est française. Ça va pas lui rapporter grand chose. À part des gros followers, des trucs comme ça, c'est pas l'influenceuse de demain, hein, les gars. Elle va avoir beaucoup de followers. Certes, et c'est des Français. À moins qu'elle compte venir vivre en France d'ici là, pas très loin. Mais enfin bref, je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça ultra important de remanier le sujet, etc. Et je trouvais ça beau. Parce qu'au final, tous les youtubeurs commencent à être amoureux, tous les youtubeurs commencent à être enfin des sportifs de haut niveau grâce à Massu et... Tous les cas. Non, c'est pas le sport. Mais au final, on voit que les choses commencent à évoluer, on commence à être sur des vidéos qui sont plus saines. Pendant un moment, on se plaignait tout le temps de YouTube parce que c'était n'importe quoi, les gens faisaient n'importe quoi, les tops, les pranks, etc. Et là, je trouve qu'on commence à trouver une bonne harmonie.
Dans le sens où les concepts et les vidéos sont de mieux en mieux. Les concepts sont pas forcément plus travaillés, peut-être même des fois un peu moins, mais beaucoup plus authentiques. Quand moi je fais mes vidéos, j'ai tendance à vous parler avec le cœur, etc. Et que quand je vous raconte qu'au final, vous savez que la plupart de mes vidéos n'étaient pas écrites et que c'était juste les grandes lignes qui étaient mises en avant et qu'après c'est beaucoup d'improvisation pour vous raconter un petit peu mon ressenti et vous dire les choses telles qu'elles me viennent, et bah c'est quand même mieux. Quand tu vois des vidéos comme Inox, quand tu vois des vidéos pour Michou, où on va dire il n'y a pas de scénario possible, imaginable, ça fait du bien. Et d'autres youtubeurs le font de plus en plus, il y en a plein qui écrivent pas. Évidemment, il y a des vidéos qui sont beaucoup plus écrites, où c'est beaucoup plus facile de se renseigner, etc. Mais au final, si on parle pas les choses de manière plus humaine, bah on se sent moins humain, tu vois. Cette phrase n'était pas française, mais vous avez compris l'idée. Bref les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était assez court parce que voilà, faut aller vite et aussi parce qu'elle est faite. Et bah j'espère que vous passez un joli Nonel. J'espère que vous passez un joli Nonel. D'accord, bah très français. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, TikTok et Twitch. C'est quelque chose qui revient. Et sur ce, rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.